Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette qui va être le gâteau à l'ananas. Il est aromatisé à la vanille et aussi au rhum, c'est facultatif. Et il est extrêmement moelleux avec le jus d'ananas, il est juste trop bon. J'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, que vous aimez mes recettes, pensez à vous abonner et venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Maintenant c'est parti, on va commencer. Il vous faudra une boîte d'ananas en tranches qui fait 580 ml plus le jus, 200 g de farine, 150 g de sucre, 150 g de beurre, 4 œufs, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe d'arôme vanille, une cuillère à soupe de rhum, c'est facultatif. Pour le caramel, 140 g de sucre et 3 cuillères à soupe d'eau. Je commence par le caramel. Dans une casserole à fond épais, je mets le sucre en poudre et je mets par-dessus l'eau. Je viens porter sur feu moyen, je mélange un tout petit peu avec la cuillère pour répartir bien le sucre avec l'eau. Ensuite on porte à ébullition, donc là on ne mélange plus avec une cuillère, on va juste tourner un peu la casserole pour un petit peu mélanger. Une fois la couleur souhaitée, donc de la belle couleur du caramel, on retire du feu et on vient tout de suite verser dans le fond de notre moule à gâteau qui fait 25 cm de diamètre. Donc on va assez vite parce que le caramel durcit très vite. Donc une fois qu'on a réparti à peu près, on va avec le moule un petit peu continuer à le faire couler. Donc c'est pas grave s'il y a des zones dans le fond du moule du gâteau qui n'a pas de caramel, c'est pas très grave. Ensuite, je viens prendre mes tranches d'ananas et je viens les déposer dans le fond de mon moule. Et après, normalement, il doit vous rester quelques tranches d'ananas et on va venir les couper en petits morceaux et on les mettra ensuite dans la pâte. On met le moule et les morceaux d'ananas de côté. Dans un plat, je viens prendre mon beurre qui est assez ramolli. Donc s'il est trop froid, vous passez 10 secondes au micro-ondes. J'y ajoute le sucre en poudre. Et à l'aide d'une maryse ou du spatule ou du batteur électrique, on va venir les incorporer entre eux pour que ça devienne en forme de pommade, ça devienne assez crémeux. Une fois qu'on a la bonne consistance, on peut arrêter de mélanger. Je viens casser mes 4 œufs dedans. Et avec le fouet, je viens mélanger pour l'incorporer dedans. Donc au début c'est un petit peu épais, vous allez voir, à force de bien mélanger, ça va venir un peu plus facile. J'y ajoute ensuite mon rhum qui est facultatif et mon arôme de vanille. Je vais mélanger encore avec le fouet. Vous allez voir, il y a des petits morceaux de beurre qui apparaissent, c'est tout à fait normal. Ensuite, j'y ajoute donc ma levure et ma farine en une seule fois. Donc là, pour éviter les grumeaux, on va commencer avec le fouet à mélanger au centre. Et puis progressivement, on va mélanger de plus en plus large. Donc vous allez voir, vous allez obtenir une pâte assez épaisse, c'est tout à fait normal. Ensuite, pour la rendre un peu plus liquide, la pâte à gâteau, on va venir ajouter des cuillères à soupe de jus d'ananas qui nous reste dans le fond de notre conserve. Pour ma part, j'en ai ajouté 6 ou 7 cuillères à soupe. Donc vous ajoutez au fur et à mesure et quand vous obtenez une pâte assez liquide, une pâte à gâteau, vous pouvez arrêter d'en ajouter. Donc faites attention non plus que ce ne soit pas trop liquide. Je préchauffe mon four à 180 degrés, je viens ajouter mes morceaux d'ananas dans la pâte et je viens mélanger délicatement avec le fouet. Ensuite, dans mon moule, je viens y mettre la pâte par-dessus. Avec le dos de ma maryse, je viens bien la répartir la pâte
Ensuite, je secoue un petit peu et je tapote pour bien que ce soit homogène. Je fais cuire 35 à 40 minutes à 180 degrés. La lame du couteau doit ressortir propre. Une fois qu'il est cuit, on va pouvoir venir y rajouter des cuillères à soupe au-dessus du gâteau. Vous allez voir, ça va le rendre vraiment très moelleux. Donc vu qu'il est encore chaud, ça va absorber le liquide. Une fois que vous avez mis un petit peu partout réparti sur tout le gâteau et que ça a bien absorbé, on va passer une lame du couteau tout autour pour être sûr qu'il ne colle pas au démoulage. Et ensuite on vient prendre une assiette, on vient prendre soit les gants de cuisson ou un torchon parce que le moule est encore très chaud. Et on va venir retourner le moule et normalement ça se décolle tout seul. Et voilà le résultat du gâteau à l'ananas une fois démoulé. Ensuite, vous pouvez le déguster tiède ou froid. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez la recette un maximum autour de vous. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!